Des choses là, la moindre des choses, c'est de citer toute la phrase et puis demander ce que ça veut dire. Parce que c'est ça que tu ne sais pas. Là maintenant, on t'explique. Mais quand tu dis, Allah prie. Il prie où? Il prie quoi? Ça, c'est pas ton problème. Là, il y a un problème. C'est que tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Sinon, j'aurais dit toi, j'aurais posé la question. C'est lui qui prie sur vous. Comment il prie sur vous? Bien, ça veut dire quoi? J'allais t'expliquer que il nous bénit. De la même manière que la mère prie sur son enfant. De la même manière que le pasteur prie sur ses fidèles, de la même manière que nous prions sur nos morts, c'est de la même manière que lui qui nous a créés là, il prie sur nous, il nous bénit. Mais s'ils avaient dit que Allah prie, Allah vous prie, là il y a problème. Tel qu'ils ont dit que Jésus prie Dieu, il n'y a pas de doute, c'est une adoration. Mais s'ils avaient dit Jésus prie sur Dieu, on allait se poser la question, ça veut dire quoi? Mais il prie Dieu, c'est direct. C'est l'adoration. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, bon, merci. Je t'ai écouté longuement. Bon, je crois qu'on va évoluer. Non, mais parce il nous convient d'évoluer parce que la question a été balayée. Non, elle n'a même pas été balayée. Elle est restée toute ambiguë. Parce que, je vais te dire pourquoi. Quand on dit prier là, c'est aller s'adresser à un être supérieur. Tu comprends un peu, non? C'est aller s'adresser à un être supérieur. Même quand on prie son directeur, c'est-à-dire que quand on adresse ces choses-là, on prie quelqu'un, c'est-à-dire que c'est celui qui est au-dessus de toi. Donc quand on dit Allah prie là, franchement, Allah est en train de s'adresser à un être supérieur. C'est-à-dire, mon frère, non, laisse-moi terminer. Ou bien je laisse, moi je veux pas. Parce que c'est ce que tu dis, je vais lancer des trucs. Alors que je veux qu'on puisse aller au fond. Tu as été clair. C'est tout, on allait prendre d'autres. Parce que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Mais il va te montrer il va te montrer comment ça n'a pas de sens. Vas-y. Termine, vas-y, il va te montrer comment ça n'a pas de sens. Je dis, personne n'a dit que Allah prie les gens. Non, c'est pas ce que je dis. On dit Allah prie sur. C'est-à-dire que Allah prie un être supérieur sur. Quand tu dis un pasteur prie sur son pasteur là, il prie Dieu sur les autres. Tu pries sur ta nourriture là. Tu pries un être supérieur pour que la nourriture soit protégée par ce dernier. Voilà. Hein? Tu as fini? Moi je comprends. Tu as fini? Voilà. Tu peux parler sans que tu m'interromps? Ok. C'est pourquoi il a dit en français là. Seulement avant de comprendre les écritures, il faut chercher à comprendre dans quelle langue l'écriture est écrite. Tu as dit ici une grossièreté, une énormité. Tu dis on prie forcément un être supérieur. Frère, je te prie de me laisser parler. Tu es supérieur à moi. Ou bien ma phrase n'est pas correcte. Quand je te dis je te prie de me laisser parler, la phrase est correcte ou pas? Est-ce que tu es supérieur à moi? Pas forcément. Justement. Donc ici ta phrase n'a pas de sens. C'est pourquoi il dit c'est une énormité en français là. On n'a pas ça, tu as dit une énormité. Tu as cherché à prendre quelque chose que tu ne maîtrises pas. Français là, tu ne comprends pas que nous, champions. Reste tranquille. Donc quand je te dis je te prie là, tu n'es pas supérieur à moi. En français on dit un mot n'a de sens que dans un contexte. Donc ce mot là utilisé dans ce contexte là. Et si on te demander, c'est une doléance. Je te prie de me laisser parler, c'est une doléance que je te fais. Lorsque Jésus prie Dieu, il est en train d'adorer Dieu. Mais lorsque celui qui est supérieur, il adresse une prière sur celui qui est son inférieur, ça s'appelle une bénédiction. C'est pourquoi on ajoute sur. Le mot prière n'est pas succédé du nom. Tu vois, c'est pas succédé du nom. Si j'avais dit c'est Allah qui vous prie, là il y a problème. Mais on dit quoi? C'est Allah qui prie sur vous. À partir de ce moment-là, le mot prière comme toi, c'est-à-dire, je te remercie si tu as me laissé parler. J'ai l'impression je te remercie si tu as me laissé parler, tu as dit oui. Pourquoi vous ne tenez pas vos engagements? Juste une parenthèse. Non, je ne veux pas ta parenthèse, mais laisse terminer. Parce que je t'ai demandé. J'entends des pics. J'ai bien demandé. Non, c'est un mot qui parle. Non, c'est un mot qui parle. Je préfère me retirer. C'est un mot qui parle. Laisse le pic là. Laisse le pic là. Non, c'est normal. Attends, je n'ai pas venu m'arrêter la pilule avant de lancer parole. Quand on va sous ballon là. Non, c'est pas ballon en train de jouer. Quand on va sous ballon là. Je préfère. Et puis quelqu'un crie dans la foule. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vais partir. C'est tout ce qu'elle demande. Il y a mon frère. Quand Drogba est en train de jouer, puis quand il voit Cameroun, et puis il y a un Camerounais qui s'élève. Drogba ne vaut rien là. Il fait quoi? Il laisse le ballon. Chabi Kilo. Il fait quoi? Il laisse le ballon. Parce qu'il y a un gars dans le public qui a parlé, donc considère qu'on est dans la même situation. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler, c'est leur droit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Tout ce que nous on peut faire là, les gars, calmez-vous, on va continuer. Mais dis non, comme un a dit là-bas, tu comprends français, après tu as sorti, on appelle ça fuite en avant. Toute ta feuille là, c'est qu'il n'y a rien de bon dessus. Si tu sois, c'est ce que moi je conclu.
Donc on revient dans le sujet. Pour dire frère, tu as dit une énormité. Si tu ne maîtrises pas français, toujours on vous dit ça ici. Ne venez pas chercher à vous jouer les francophones et les gens. Dis que le mot prier prend en compte forcément un air supérieur. On appelle ça une énormité. Très bien. C'est que tu as dit, je ne dis pas. Attends, la preuve, je te prie de me laisser parler. Tu n'es pas supérieur à moi. Je n'ai pas dit que je suis supérieur à toi aussi. Mais c'est en français. Donc simplement dit, un mot n'a de sens que dans un contexte. Le mot prier, employé directement, succédé d'un nom, là ça devient une adoration. Tel que je te donne l'exemple, Jésus prie Dieu, c'est écrit, c'est une adoration. Mais quand on dit c'est Dieu qui prie sur vous, ça devient une bénédiction. Parce que c'est un être supérieur à des êtres inférieurs. Et la phrase a tout son sens, la phrase est claire. Maintenant on peut avancer. Je pense que les gens ont compris. J'ai une question. On peut avancer. Bon, moi, en tout cas, avançons mon frère. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, on ne va pas s'arrêter ici. Non, non, laisse-moi parler. Souvent quand tu parles, tu dis de te laisser parler. Et je prends mon mal en patience, je t'écoute. Mais dès que je commence à parler... Non, non, mais quelle futilité? Qu'est-ce que tu appelles futilité? Si quelqu'un a parlé, vous parlez pas. Tu as vu, qu'est-ce que tu appelles? Non, moi c'est ma première intervention, je me retire. Mais seulement ça te fait des remarques. Tu comprends? Les remarques, on a une boîte à suggestion. Il faut écrire ça, mettre ça dans la boîte à suggestion. Non, non, c'est sur le champ là. C'est maintenant. Les gens ont une question à poser, frère. C'est pas le flot de bien dire des remarques. Parce que tu es venu, on est en train de spéculer sur le mot prier. Tu dis non, je t'ai pris de me laisser. Mon frère, c'est bon, c'est bon. On dit pas poser question, tu as des remarques. Non, je vais pas venir m'arrêter pour poser une question comme un truc. Non, non, non. Quand je pose une question, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Tu veux pas qu'on aille au bout. Tu veux survoler la chose comme ça. Allons au bout. Tu parles de prier, prier, que tu as dit là. Si c'est dans le sujet, allons-y. Prier dont tu as parlé là. Tu dis non, quand je dis à l'autre, je te prie de me laisser parler. Parce que tu prends une attitude, comment on appelle, Écoutez-le, écoutez, il va dire encore. Quand tu demandes à quelqu'un de te laisser parler, c'est que du coup, tu es en train de lui dire, je te laisse toute la place. Excuse-moi, laisse-moi parler. C'est une forme d'humilité. Ça revient à quoi? Tu allais tourner, tu m'as accusé. Le mot prier, c'est-à-dire du coup, tu te fais humble par rapport à l'autre. Voilà pourquoi tu dis, laisse-moi parler. Mais quand tu dis, je te prie de me laisser parler, c'est une forme de politesse. Cela ne veut pas dire. Donc ça, on va tourner en rond. Je dis, prier là, c'est toujours s'adresser à un être supérieur. Tout ce que tu as expliqué, ça veut rien dire. Si ce moi je me retire. Non, c'est bon. Vous avez dit qu'on adresse des prières là. C'est qu'on adresse des prières à un être suprême que nous. Maintenant, lorsque l'être suprême même l'adresse des prières, on l'adresse à qui? C'est la question que je vous pose. Ah, d'autres disent c'est pas bien qu'un sinistre. On te dit, écoute, on dit la prière, venant de l'être inférieur, vers l'être supérieur, ça c'est l'adoration. Mais venant de l'être supérieur, vers l'être inférieur, ça c'est une bénédiction. Pardon, je peux avoir la preuve. Je peux avoir la preuve. Quand il y a la prise sur vous là, c'est une bénédiction. C'est pas moi qui dis ça. Mon ami, la preuve est dans la phrase. Est-ce que toi tu pries sur Dieu? Écoutez-le, s'il vous plaît. Est-ce que tu pries sur Dieu? Mon ami, la question t'est posée, on finit ça. Mais tu fais quoi? Je prie Dieu. Tu pries Dieu. Mais on dit Dieu prie sur vous. Ça veut dire que ce n'est pas le même sens, mon ami. Pourquoi? Parce qu'il y a un sur. Il y a le sur. Écoutez. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Laissez Guido ça. S'il vous plaît, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que cette question-là, ça peut paraître un peu vraiment avoir un niveau de moins CP0. Ça peut paraître. Mais comprenez, ici là, c'est l'acceptation des gens. Voilà, acceptez-le comme ça. C'est quelqu'un qui lui a mis ça en tête. Mais malheureusement, il refuse de se l'enlever en tête. C'est pourquoi il a noté, je voulais qu'il essaie de déballer ce qu'il y a sur sa feuille. Il y a beaucoup de choses comme ça sur sa feuille où ils l'ont blagué. Mais malheureusement, il a refusé de déballer. Tu es sorti, il faut arrêter. D'accord, il a compris. Tout ça là seulement il a compris. Tout ça là il a compris. Donc comprenez qu'il peut avoir un niveau de moins CP0 et acceptons-le comme ça. Mais je vous dis que ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il y a des propagandistes. Ils disent, malheureusement il y a des gens qui reçoivent, qui écoutent sans pour autant vérifier. Alors que nous musulmans là, notre particularité, on vous le dit et on vous le répète, c'est que nous vérifions les écritures.
Même quand l'imam nous dit quelque chose à la mosquée, sachez que nous vérifions. Même quand on a confiance en sa science, si ça nous paraît ambigu, conformément au tarif ou à la croyance que nous avons, on est en droit. L'imam lui-même il va te dire, la plupart des grands savants musulmans, ils ont dit à la fin de leurs paroles ou de leurs enseignements, si ce que je dis n'est pas conforme au livre d'Allah, le Coran, et à la sunna de son messager, il dit jetez. La plupart des grands savants l'ont dit. Pour dire que la passion peut se mêler, hein, la passion peut se mêler à l'enseignement. Mais lorsqu'on vous donne ce genre d'enseignement, disons, c'est trop discipliné, on va te chercher. La sortie de la classe là. La sortie de la classe, élève d'Israël. Depuis 2016, il est derrière nous, mais il est toujours même chose là. Il n'a même pas évolué petit. Depuis 2016, on est ici là. Derrière, c'est là-bas on prêchait avant. Il n'a même pas évolué. Comme je disais, la passion peut se mêler à l'enseignement. Dès lors, lorsque vous écoutez l'enseignement de quelqu'un, il vous incombe à vous, en tant que des êtres doués de raison, d'aller vérifier si ce qu'ils disent est vrai. Ils t'ont dit, les dieux là, ils prient sur eux ou bien il est pris. Donc ça ne fait pas de lui un dieu. Tu es venu, sur la base même de la langue française, on t'a déjà noyé. Toi-même tu dis, tu es d'accord avec ce qu'on a dit. Mais comme ils t'ont dit, tu refuses d'accepter ce que nous on te dit. Et c'est là on appelle ça l'abrutissement. Parce que quand tu refuses de réfléchir par toi-même, tu n'es plus maître de tes pensées. Mais là maintenant tu es soumis maintenant à un être. Celui qui te dit et puis tu gobes. Et là c'est dangereux pour la croyance. La croyance ne doit pas être soumise à l'aboutissement. Il faut écouter, chercher à savoir si c'est que celui qui t'a dit là n'est pas mêlé à sa passion. C'est ainsi qu'il y a un enseignement, qu'il y a un ignorant sur la toile qui donne. Zacharie 2 verset 10. Mais je ne sais pas comment les gens sont souvent quoi. On répète, on répète, on répète. Mais ils refusent de comprendre. Ils s'accrochent comme des censures sur des tests dont ils n'ont même pas la compréhension. Des tests qui sont pourtant clairs, mais ils refusent de comprendre. On dit Zacharie 2:10, prouve que Jésus est Dieu. On va lire. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris dans les graisses et réjouis-toi. Oui. Fille de Sion. Oui. Car voici. Voici. Tiens. Oui. J'habiterai au milieu de toi. Oui. Dit l'Éternel. On dit l'Éternel dit je viens. J'habiterai au milieu de toi. Donc Dieu est venu. Mais attends, on ne peut pas prétendre être pasteur ou même être apologète ou bien quoi que ce soit le nom, sans pour autant comprendre le livre qu'on lit. Dans le langage biblique, lorsqu'on dit Dieu va venir là, mais ça a tout son sens. Parce que dans Amos 3 verset 7, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. À partir du moment où tu vois le prophète, c'est comme si tu as vu Dieu. Mais tu n'as pas vu Dieu physiquement. Parce qu'il est le représentant de Dieu sur la terre. On donne cet enseignement-là en longueur de journée, mais ils ne comprennent pas. Puis, on se base encore sur des versets bibliques pour donner les enseignements. Exode 33, le verset 14. Allons-y, jeune frère. L'Éternel répondit. L'Éternel répondit. Je marcherai moi-même avec toi. Il est en train de parler à Moïse. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Est-ce que Dieu a marché avec Moïse physiquement? Dans toute l'histoire de Moïse, tout le monde est d'accord que non. Pourtant, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Mais nulle part on a dit que Dieu a marché avec Moïse. Pourquoi avec Josué, je ne sais plus. Alors, on va dans notre enseignement dans Exode 7. On revient en arrière. Exode 7, verset 17. Ainsi que verset 20. Exode 7, le verset 17. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Alors l'Éternel parle. À ceci. À ceci. Tu connaîtras que je suis l'Éternel. Tu connaîtras que je suis l'Éternel. Mais à quoi? Je vais frapper les eaux du feu. L'Éternel dit, moi. Je vais frapper les eaux avec la verge. Allons-y. Qui est dans ma main. Qui est dans ma main. C'est Dieu qui parle. Et elle sera changée en sang. Alors l'eau sera changée en sang. Alors l'accomplissement de ça là. Ça s'est passé 3 ou 4 versets plus tard. Au verset 20. Allons-y. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse et Aaron ont fait ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge. Il a levé la verge. Un prophète a apparu parmi nous. On dit Jésus n'est pas prophète. C'est même que était témoin de ces miracles. Il dit un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Parce qu'ils savent que lorsque le prophète apparaît, c'est Dieu qui visite son peuple. Donc le grand prophète est apparu. Ça veut dire que Dieu a visité son peuple. Eux-mêmes, ils avaient compris ceux qui étaient témoins oculaires. Mais nous ici, on s'élève, Zacharie 2, 10, l'Éternel dit, je viendrai moi-même. Donc on dit, Dieu est venu. Mais il a dit, il va marcher à Moïse. On n'a jamais dit que Moïse a marché à Dieu. Il a dit ici qu'il va attraper verge.
Aaron a attrapé Vez. Ils n'ont jamais dit ici qu'Aaron est Dieu. Mais comme ils sont dans le Christo business, comme mon frère l'a dit, il faut se saisir de la passion qu'il y a autour du personnage de Jésus-Christ pour pouvoir avoir des ignorants, pour pouvoir avoir des personnes qui ont délaissé leur raison raisonnante pour s'accrocher sur ce que les gens disent. Parce que c'est en conformité avec leur passion. Alors que la passion mène à l'égarement. Et l'égarement mène au feu. Alors sortez des passions. Venez découvrir la vérité vraie de l'éternel Dieu. Qu'il a mis dans le Coran. Maintenant on utilise la Bible parce que vous ne croyez pas au Coran. Et les quelques vérités qu'il y a dans la Bible, à la lumière du Coran, nous vous les exposons. Comment savoir si c'est des vérités? On prend le scanner qui est le Coran et puis on scanne ça comme ça. Si c'est vrai, c'est que c'est vrai. Si le Coran a validé, c'est que ça passe. Si le Coran n'a pas validé, c'est que c'est humain. Et il y en a beaucoup comme ça dans la Bible. Les passages où Paul il dit, si tu vas, faut envoyer mon manteau. C'est Dieu qui a dit. Donc comprenez que la Bible n'est pas tout entière la parole de Dieu. Et c'est ce que nous prêchons à chaque fois. Et lorsque nous disons la Bible n'est pas tout entière, ça a tout son sens. Il y a encore quelques paroles de Dieu dedans. Telle que l'unicité de Dieu qui est programmée par Jésus-Christ. Telle que la soumission à Dieu de Jésus-Christ. Tel que le fait que Jésus-Christ il fait des miracles par la permission de son Seigneur. Tel que le fait que Dieu exauce toujours Jésus-Christ et qu'il a demandé de ne pas mourir. Et que conformément à ce qu'il a dit, il doit être exaucé, il ne doit pas mourir. Parce que si vous admettez qu'il est mort, ça veut dire que c'est un pécheur. Conformément à la parole de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il dit que Dieu l'exauce toujours. Pour moi. Donc quand il prie, allons-y. Pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours. Ça c'est Jésus-Christ qui parle. Alors, il prie dans Matthieu 26, 39 pour ne pas mourir. Matthieu 9, Jean 9, le verset 31. Il nous dit auparavant dans Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Parce qu'on sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça c'est connu. Mais si quelqu'un l'honore, oui, et fait sa volonté, oui, c'est celui-là qui exauce. Donc quand Jésus prie pour ne pas mourir, s'il n'est pas exaucé, ça veut dire qu'il n'honore pas Dieu, ça veut dire qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Alors admettez que Jésus-Christ s'est exaucé. S'il est exaucé, alors soyez humble et admettez qu'il n'est pas mort. Claire. Voilà l'enseignement que nous donnons. Qui dit le contraire? Mais les gens disent non, pourquoi vous ne lisez pas le Coran? On lit la Bible bien. Parce que la vérité que vous cachez aux gens là-bas, là, on fait sortir ça, ce qui vous fait mal, ça vous brûle. Même demain on lit. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de délaisser le Coran. Salut du musulman dans le Coran, c'est sa discussion. On va sortir le verset là. Surata 49. Il n'y a quand même pas de discussion. Ah, Surata 43. On prend ça et puis on partit à la question. On lit un seulement. Parce que nous là, salut, laissez, il y a doute dedans. Il n'y a pas de débat. Allons-y. Où sont les gars? Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Alors il n'a pas encore précisé. Un gars peut se lever là-bas et va dire je suis serviteur de Dieu. Mais regardez, la précision coranique. Le Coran n'est pas allons-y. Ceux qui croient en un signe. Elles sont musulmans. Donc ça veut dire que tu n'es pas musulman, il ne faut pas vouloir insinuer que tu es un Ils sont musulmans. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Aucun verset similaire n'existe dans la Bible. Ceux qui croient en un signe sont chrétiens. Ou même formulés autrement, chrétiens, entrés au paradis, il n'y a pas. C'est ça qu'on appelle l'ambiguïté. Mais voilà ce qu'on appelle clarté. Ils sont musulmans. Ceux qui croient en un verset, en un signe, ils sont musulmans. En nous. Entrez au paradis. Ça dit, on n'a pas dit vous rentrerez. Hein. Entrez au paradis. Allez-y dans le paradis là. Vous et vos épouses. En plus, avec vos épouses. Vous y serez fêtés. Vous y serez fêtés. On dit non, c'est pas, il n'y a rien dans les livres. On a donné un seulement, sinon il y en a des tas. Des tas. Vous prenez même la... Quand Jésus-Christ dit dans Jean 5, verset 24, que celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne passe pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. C'est vous savez que c'est les musulmans. Écoutez, est-ce que vous savez ça? C'est les musulmans, ils parlent. Le frère est étonné, il dit ah, c'est les musulmans, hein? Toi aussi. C'est les musulmans, il te dit ça aujourd'hui. Le verset est dans le Coran. Surat 41, verset 30, allons-y. Le verset dans le Coran. Le musulman n'a pas besoin d'attendre jugement pour savoir s'il va au paradis. Non, on lit le verset. Surat 41, le verset 30. Ceux qui disent, oui, notre Seigneur est Allah. Ça, c'est le musulman. Et qui se tiennent à la proche. Il y a un chrétien, son Seigneur est Allah ici. Disons, ton Seigneur c'est Allah. On vient sur toi. Donc, ta question n'a pas bon enseignement. Donc, donnez l'enseignement. Ceux qui disent, vous allez demander pourquoi vous ne m'avez pas peur. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Là, je suis sûr que c'est musulman ou bien il y a un chrétien qui dit son Seigneur est Allah. Il y a un juif
Il y a un parrain, animiste, Kemit. Ok, s'il n'y a pas, allons-y. Et que se tiennent dans le droit chemin. En plus de ça, il est constant sur sa parole. Les anges descendent sur eux. Ça, c'est pendant la mort. Allons-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés. Mais, ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Ça dit, tu n'es même pas encore mort, tu es dans l'agonie de la mort. Tu n'as pas eu bien de jugement, mais tu sais que tu vas au paradis. C'est ça que Jésus a dit là. Il passe de la mort à la vie. Tu sais déjà que tu es au paradis pendant que tu es en train de mourir. Le musulman n'a pas bien de jugement pour savoir son sort. Mais on vous dit ça, non, il n'y a rien dans les livres. Laissez un livre pour vous là, pour vous éclairer. Si vous croyez au Coran là, vous n'allez pas rester chrétien. Alors, il y a Guizot maintenant. Ils ont fait, mais on dit demain. Il y a longtemps, notamment, il y a longtemps, on développe beaucoup de questions. Moi, il pose il y a longtemps beaucoup de questions. Oui, mais je pense que, comme tu me connais, tu as pensé que quand quelque chose qu'il ne comprend pas, je viens, c'est pas pour me poser à vous ces questions. Vous pensez que quand on vient pour poser des questions, que tu passes automatiquement, tu te poses. Donc, tu regardes avec les yeux bizarres. Question, ma question là. Tout à l'heure, tu viens de dire, que c'est écrit, tu as lu, que le Coran dit, le musulman doit rentrer directement au paradis. Directement au paradis, ça est jugement. Voilà, c'est écrit. Maintenant, il y a un autre verset encore, notamment, qui dit les musulmans passeront par l'enfer, par le paradis. Là, calmez-vous. Je vous ai dit, acceptons-nous. Acceptez que Guizot il revient toujours sur la chose. Voilà. Les musulmans passeront par l'enfer pour aller au paradis. Et encore le même verset qui dit encore, les musulmans vont directement au paradis. Donc c'est deux versets là. Ok, merci frère. Non, on finit à répondre à cette petite question. Oui, non, vous n'êtes pas que je répète encore les choses. La deuxième question, tu as dit tout à l'heure dans ton développement que quand l'imam te dit quelque chose, ou vous dit quelque chose, les musulmans, automatiquement vous partez. Non, et que, il a précisé, et que ça nous paraît ambigu conformément à notre croyance. D'accord, ok. Tu as vu ici, ça cet élément, il y a problème. Merci bien. Automatiquement vous partez dans les recherches, vous cherchez. Maintenant, moi, ma question, parce qu'il y a longtemps, il pose cette question-là, et vous n'arrivez pas évidemment à me convaincre. Ma question est que, pourquoi, quelle est l'histoire, évidemment, comme vous dites que le Coran est clair et le Coran a trop de trucs, le Coran explique beaucoup de choses, pourquoi vous ne mangez pas la viande de porc? Quelle histoire? Quelle est l'histoire du porc et Allah? Quelle est l'histoire entre le porc et Allah et le prophète Mohammed? Tu as une histoire à nous raconter ou bien? Tu poses question, laisse-moi répondre. Oui. Tu dis quelle est l'histoire du Coran et le porc et bien là? Oui, et puis vous ne mangez pas le porc. Parce que, en réalité, dans mes recherches personnellement, écoutez l'histoire, écoutez. Concernant l'alcool là, c'est écrit dans le Coran qu'il faut boire. Et encore dans le Coran, dans d'autres versets, il dit encore que non, il ne faut pas boire. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, j'ai vu, il faut boire et il ne faut pas boire. Donc, quand le musulman ne boit pas, je suis d'accord. Vous comprenez un peu, non? Mais le porc là, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous ne mangez pas le porc. Laisse-nous répondre. En réalité, il a posé de bonnes questions. Mais ça fait lui-même là, son nom est déjà gâté. Quand tu vois ça jour là, le jour là, il a perdu, on dit là, il a perdu. Automatiquement, tout le monde est derrière. C'est un de Guizot depuis 2016. Comme il a l'habitude de poser les questions façon, donc quand il rentre maintenant, il a des questions façon. Ça, c'est de bonnes questions. Et ça va nous permettre de donner l'enseignement. On va faire un exercice qu'on a fait lors de notre passage dans le mois de Ramadan à la prison de Dabou. Concernant le Sourate 19, si vous venez à partir du verset 65, malheureusement là-bas on ne peut pas filmer, mais on va faire ce même exercice là. Ça veut dire que ça consiste à travers vous. On va aller mollo, tout le monde va comprendre. Sourate 19, à partir du verset 65. Sourate 19 à partir du verset 65. Allons-y. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. 66. Au verset 66. Allons-y. Et l'homme dit, une fois mort, me ressuscitera-t-on vivant? Est-ce qu'on va me ressusciter vivant? L'homme ne savait-il pas? L'homme ne savait-il pas? Qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. C'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Déjà ici on a un élément. Quelqu'un qui doute de la résurrection, qui fait partie des piliers de la foi.
Ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui n'a pas la foi. On continue. Par ton Seigneur. Par ton Seigneur. Assurément. Assurément. Le rassemblement. On va les rassembler. Et les diables. On a combien d'entités ici? Là, c'est la foule. Hein. Et les diables. Et les diables. Je veux qu'on parle ensemble, les gars. Deux. Ok, on va aller comme ça à chaque fois. Allons-y. Nous les placerons autour de l'enfer. Le là ici représente qui? Et le diable. À chaque fois, on va aller comme ça. Reprends encore. Ensuite, oui, nous arracherons de chaque groupe. De quel groupe? Allons-y. Ceux-là, c'est qui? Qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Qui étaient les plus obstinés? Allons-y. Puis, nous sommes les meilleurs à savoir. Oui. Qui mérite le plus d'être brûlé. Qui? Le qui là? Et le diable. On continue encore. Il n'y a personne parmi vous. Maintenant, le vous là, c'est qui? Le musulman est quitté où dans l'affaire là? Le musulman est quitté où? Continue. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Mais attends, une phrase commence quelque part et puis se termine quelque part, ou bien une idée. L'idée d'une phrase commence quelque part puis se termine quelque part. Tu peux venir prendre un verset comme ça. Il donne toujours l'exemple du livre ou bien du roman quand je prends comme ça. Je prends à la page 15, ils ont écrit tue-le. Je prends le bout de phrase tue-le là, je dis ah, il faut le tuer. Hein. Mais champion, tu es qui? Qui n'a qu'à tuer qui? Mais lis la phrase. Tu prends, tu dis un bout de passage et puis tu dis il s'agit de vous les musulmans. On a lu le passage, aucun musulman n'ira en enfer. Pour demeurer éternellement, aucun musulman. Maintenant, même si on prend le thème passer par, on a l'habitude de donner cet enseignement-là aussi. Est-ce que passer par et puis aller à, c'est la même chose? Non. Je passe par le plateau pour aller à Yopougon. Est-ce que le plateau c'est ma destination? Non. On prend encore l'exemple de l'eau. Je quitte à 13 villes. Je passe par le pont de Gaulle pour aller au plateau. Est-ce que l'eau m'a touché? Non. Champion. Ça dit même si on prend sur tous les plans, même tu ne peux pas t'en sortir sur ça là pour dire mais ça ne peut pas aller. Maintenant, deuxième élément. Où est-ce que tu es rentré? Deuxième élément. Il a dit, non, disons ne peut qu'être satisfait. Non, il n'y a rien. Deuxième élément. Il a parlé de l'alcool, il a parlé du poids principalement, mais il y avait donné l'enseignement sur pour l'alcool aussi. Il dit il y a boire et puis... Voilà, il dit il y a boire et puis il y a ne pas boire. Prenez la sourate 2, verset 19 de bois. 219, 219, 443 et puis 590. Il faut réfléchir. Les trois versets là, c'est une chronologie. C'est pourquoi le Coran c'est pour les doués d'intelligence et les personnes qui raisonnent. Ça fait mal à l'autre. Oui, ça ne peut que leur faire mal. Parce que si il vient m'arrêter, c'est lui, il est là. C'est le pauvre qui a crié, tu veux dire quoi par là? Ou bien il est mort. Moi, je m'arrête, il dit, il est là. Le pauvre va dire, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire qui est pauvre? Ou bien il m'arrête, il dit, il est aussi beau, hein. Le vilain qui est là, le lait va dire, tu veux dire tu es beau, qui? Donc quand on est intelligent là, comprenez ceux qui sont frustrés parce qu'on est intelligent, c'est pas ils sont bêtes. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Mais c'est la conclusion qui résulte de ce qui se passe. On a dit on est intelligent. Aïe, est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Mais quand tu es fâché, pourquoi on dit on est intelligent? Donc en conclusion, ça veut dire que tu as un problème. Tu n'es pas intelligent. Tout. Alors on dit, il t'interroge sur le pain. Alors il commence d'abord par ça dit, alors il est méthodique, il est méthodologique. Tu vois, il est pédagogue, il est la pédagogie elle-même. Il commence d'abord à partir d'un point. Allons-y. Il t'interroge sur le pain et le jeu d'hasard. Retrouvant un peuple arabe qui est accro au vin, à l'alcool, qui est accro au jeu de hasard. D'ailleurs, même c'est de là même qu'ils gagnent beaucoup de leur richesse. Donc il vient, il ne peut pas leur dire un coup et quitter les dents. Il y a problème. Beaucoup, ceux qui peuvent avoir la foi, vont automatiquement quitter. Mais il y a beaucoup de chances que beaucoup parmi ce peuple-là va se renfrogner. Ils vont dire, mais c'est que nous on mange des dents. Quand tu nous enlèves les dents, c'est quelle affaire de Dieu ça? Beaucoup vont se renfrogner, ils ne vont pas accepter de suivre l'islam. Alors là, il est allé pas à pas. Regardez encore, allons-y. Dis, lui, dans les deux, il t'interroge sur le vin. C'est pourquoi le verset commence par Wayas Alou. Il t'interroge. On te demande, c'est comment faire des vins jeux de hasard. Dis, dans les deux. Quand il dit à celui prophète, réponds-leur.
il y a un grand péché. Dans les deux, Il y a un grand péché. il y a un grand péché. Et quelques avantages. Mais il y a quelques avantages. Ici, le quelques avantages, c'est ce qu'ils récoltent là-dedans. Comme plaisir lorsqu'ils boivent. Peut-être que c'est doux et c'est pas, on n'a jamais goûté à ça. Comme plaisir lorsqu'ils boivent. Mais en plus de ça, lorsqu'ils vendent là, le peu de bénéfices ils gagnent dedans là. C'est ça qu'il a dit, il y a quelques biens. Et puis pourquoi? Mais quelques avantages, non, relis la phrase, ça a tout son sens. Il y a Oui, un grand péché. un grand péché Et quelques avantages pour les gens. pour les gens. Ah, il n'a pas dit, il a dit tout simplement il y a quelques avantages. Là, nous, on allait se poser la question. Mais il y a quel avantage dedans? Mais il dit pour les gens. Les gens. Quels gens? Ceux qui vendent et puis qui boivent là. Il y a un peu d'avantage dedans pour eux. Allons-y. Mais Dans les deux, là, le péché est plus grand que c'est le l'utilité. péché là qui est plus grand que l'utilité là. Claire. Donc déjà, lorsque ce verset a révélé, certaines personnes qui ont la foi commencent déjà à faire marche arrière. Du moment où on dit péché est plus grand que l'utilité là, moi je quitte dedans. Mais il y en a qui sont faibles, qui n'ont pas assez de foi, qui vont dire, ah bon, comme on dit il y a un peu d'utilité là, moi je vais continuer. En attendant. Voilà, en attendant d'avoir assez de foi pour quitter dedans. Et c'est comme ça que ça s'est passé réellement. Alors ici, Surat 4, il y a la chronologie. Hein. Surat 2, Surat 4, on va maintenant sur la Surat 4. Surat 43. Verset 43. Allons-y. Oh les croyants, Oh les croyants, n'approchez pas de la solate, n'approchez pas de la Sora alors que vous êtes ivres, lorsque vous êtes gnérin, lorsque vous êtes saoulé. jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. À partir de ce moment encore, il y a un groupe qui dit, ah, mais il boit, il est saoulé. Alors qu'on dit, je n'ai pas m'approcher de la sola lorsque je suis saoulé. Alors que la sola, c'est la matérialisation de mon adoration. Parce que c'est par la sola que je montre que je suis vraiment un croyant musulman. Mais si on dit que je n'ai pas m'approcher de la sola lorsque je suis saoulé, ça veut dire qu'il y a laissé. Mais il y a un groupe de personnes encore parmi eux, comme d'habitude. Et ils sont un peu faibles dans la foi. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là? Selon l'histoire que les savants nous rapportent, ils disent, bon, comme entre la prière de 5h et puis 13h, là, il y a un long temps, moi qui ai fini de prier 5h, je me suis gnolé dans ma maison. Là, quand je suis gnéné, je dors. Quand je suis saoulé, je dors. Avant prière de 13h, Derrico va quitter de mes yeux. Il y a un groupe aussi qui dit, entre 13h et 16h, c'est court. Si tu bois, Derrico quitte pas. 16h, 18h, c'est court, Derrico quitte pas. 18h et puis 20h, c'est court, Derrico quitte pas. Il y a un autre groupe qui dit, bon, entre 20h et puis 5h, c'est long. Donc, quand moi, je finis la prière de 20h, là, je me bois. Quand je suis saoulé, je dors. Avant 5h, Derrico a quitté dans mes yeux. Et puis, il vient. Ça, c'était ceux qui étaient faibles dans la foi. Voilà comment ils ont réagi. Mais alors, il est allé pas à pas. Déjà, il y a déjà 2 grands groupes qui sont quittés. Maintenant, la troisième, voilà, il a déjà posé les balises. Il a déjà montré même que c'est interdit, mais il est allé pas à pas. Maintenant, le dernier verset qui vient. Surah 5, verset 90. 590. Oh les croyants, Oh les croyants, le vin, le jeu des hasards, le jeu des hasards, les pieds dressés, le pied dressé, les flèches de divination fétichisme, ne sont qu'une abomination. œuvre du diable. Œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Là maintenant l'interdiction est catégorique. Allah dit tout ce qui est vin, alcool, tout. Les comprimés même qui saoulent l'homme, tout est dedans. Il dit encore les jeux de hasard, les 2 qu'il avait cités auparavant. Il a ajouté maintenant 2 autres éléments dessus, à savoir le fétichisme, le port des amulettes. On dit non, musulmans, vous portez les balles pour vous protéger. C'est quel musulman qui fait ça? Certains ils sont malhonnêtes et qui n'ont rien à dire sur l'islam. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ils font comme pratique. Exact. C'était au jardin ici en 2017-2018. Où leurs propres disciples ont envoyé des photos que j'ai encore signé un CD. Avec des CD qu'ils ont distribués. C'était Théo Dominique. Théo Dominique et son groupe, la bienvenue et autres. Ils m'ont même tendu le CD. Pour dire ce gars qui est en train de passer en chemise rouge, il n'a même pas de chemise rouge dans le temps. Lui qui aime passer en chemise rouge là, dites-lui de soulever son habit. Voilà, moi je soulevé. C'est pas mon gros, vous allez voir là, il n'y a rien d'autre. Dites-lui de soulever son habit. Son papa qui est mort là, lui aussi il pactisait avec des charlatans. Lui-même il pactise avec des charlatans. Si il n'a qu'à soulever son habit, il a refusé. C'était au jardin ici. 2017-2018, temps de passage et puis je suis tombé sur eux. J'ai encore le CD quelque part à la maison. On va faire sortir ça 2 jours là. Ils ont dit il n'a qu'à sortir. En plus de chercher nos femmes, nos copines dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il pactise avec des charlatans. Ils ont montré des photos où lui et son père spirituel étaient arrêtés au-dessus des charlatans. Ils étaient arrêtés au-dessus des charlatans dans la petite maison sale où ils s'asseyent là. Où les charlatans là s'asseyent. Donc, vous voulez accuser les gens de ce que vous faites vous-même. Sinon, concernant les musulmans, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà le verset qui interdit tout ce qui est amulette de protection.
Lorsque vous verrez une bague comme celle que j'ai portée, c'est simplement dans le sens de la beauté. C'est joli tout simplement. D'ailleurs, regardez les couleurs. Voilà. Voilà, ça va à la couleur de mon vêtement. Donc c'est juste pour la beauté. Nous les musulmans, on aime la beauté. On aime ce qui est beau. Parce que notre Seigneur, il est beau, il aime la beauté. Merci. Voilà ce qui est clair. Donc on ne peut accuser les musulmans de ce genre de choses-là. C'est pas possible. On va venir. Faut pas te presser. Tu es trop pressé. Non, on va venir. On attend un peu que la jeune passe. Disons, après 10 ans, quand tu viens on dit qu'il y a des divinités d'une adoration en dehors d'Allah. S'il vous plaît, écoutez. On dit d'attacher que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah. Alors nous attachons que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est le messager d'Allah. Venez à la sola. Comme ça, nous, on nous appelle. On nous appelle Père Plus. On nous appelle les paroles. C'est pas Plus, quelqu'un. Venez récolter ce qui donne le succès. On a débat sur Ukraine. Ukraine. La spécialiste, il y a la politologue ici. Il n'a même pas allé des politiques guerre d'Ukraine ici. Elle est venue écouter parole de Dieu. Il y a ce que ça crée, il y a bruit. Il y a les spécialistes là. Les politologues là, s'il vous plaît. On parle de Dieu ici. On parle de Dieu ici, s'il vous plaît. Pour l'Ukraine. Elle parle d'Ukraine. Elle parle de l'Ukraine. Ça fait rire. Alors on continue. Le verset 90 de la sourate 5 vient mettre fin à tout ça de polémique concernant les pratiques du musulman. Le musulman ne consulte pas un charlatan. Parce qu'Allah dit que c'est une abomination œuvre du diable. Le musulman ne porte pas d'amulette. Parce qu'Allah dit que c'est une abomination œuvre du diable. Alors quiconque insinue ou dit que le musulman le fait, soit il est ignorant, soit il est de mauvaise foi. Il veut utiliser ça pour essayer de salir l'islam. Quand tu as bien fouillé, c'est lui-même qui fait ces pratiques-là. On l'a dit et puis, ça, les preuves vont suivre bientôt. Si on a eu le CD que les Théo Dominique ainsi que Bienvenue nous ont donné. Allons-y. Allons-y sur le verset suivant. Alors, il a dit que c'est une abomination du diable. Mais là, c'est qu'il dit. Le diable ne veut que vous jeter parmi vous à travers le vin et le jeu des hasards. Quoi? L'inimité et la haine. Non. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salade. Ça dit le but de notre création là. On dit le diable veut nous enlever de ça à travers l'alcool et les jeux des hasards. Donc l'interdiction est claire. Maintenant on va dans le port dont il a parlé. Verset 3. Vous sont interdits. La bête a trouvé morte. Allons-y. Le sang. Ça dit normalement là, c'est pas le port seulement qui est interdit. Hein. Mais comme c'est moins cher. Et puis les gens de Yopougo aiment ça. Tel que Gizo. C'est pourquoi ils sont accrochés. Sinon il y a les interdictions. C'est pas port seulement. Hein. Lis. Vous sont interdits. La bête a trouvé morte. La bête trouvée morte. Doufa. C'est ça qu'on appelle Doufa, c'est les douleurs. Le sang. Le sang. Ça dit. Certains disent que le rognon qu'on mange dans certains trucs, on dit c'est le sang, ils prennent pour faire coaguler. Et c'est prouvé que c'est néfaste pour la santé. C'est pourquoi à un moment, ils avaient lancé un communiqué pour dire aux gens d'arrêter de manger ça. Il n'y a pas manger sang de bœuf. Non, il y a pas. Quand tu vois la forme de leur tête là, c'est ça que fait leur faire quelque chose. Il y a rien sans nous. Voilà, donc laissez. La forme de leur tête là, ça peut rien leur faire. Ça brouille ça dedans. Allons-y. Le sang. On dit le sang interdit.
La chair de porc. La chair de porc. Ça veut dire qu'ils ont cité 2 ou 3 avant d'arriver sur chair de porc. Mais lui, c'est chair de porc là qui l'intéresse. Allons-y. C'est sur quoi? C'est sur quoi? On a invoqué notre nom de celui Ça d'Allah. aussi, c'est interdit. La bête étouffée. Ça aussi, c'est interdit. La bête assommée. La manière vous prenez ça dans Boron, Bayag, on dit c'est interdit. La bête assommée ou étouffée, allons-y. D'une chute en une mort d'un coup de poing. La manière on tue, ça veut dire la manière on tue, on prend bois pour framponner au milieu de sa tête là. Tout ça là, il y a problème. Allons-y. Et celle qu'une bête féroce a dévoré. C'est que bête féroce a fini les mains son restant là. Sauf. Faut pas prendre. Sauf. Celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit C'est que morte. toi-même tu as pris et puis tu as tué, il n'y a pas de problème. C'est là qui est pur. C'est ça qui est pur. Donc déjà, voilà les interdictions qui sont là. Nulle part dans le Coran, il n'a été mention d'une histoire. Soit 33 verset 36. Il n'appartient pas Ça veut dire, voilà comment nous les musulmans on est. à un croyant À un croyant. ou une croyante. Ou une croyante. Une fois qu'Allah est son messager. Une fois que Allah ainsi que son messager, ceux qui ne croient pas au hadith là, ça c'est contre eux. Lorsque Allah, dans son Coran, et son messager, dans sa sunna, ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix vous n'avez pas le choix dans leur façon d'agir. dans votre façon d'agir. Tu n'as pas à chercher à demander pourquoi c'est comment, c'est comme ça. Non. Samina, on a entendu, non? On a entendu, on a obéi. Il n'y a pas d'histoire derrière. T'as entendu, t'as obéi. Écoute-moi, mais là j'ai dit, on dit pas. Son cœur est une bise, je respecte ça. Mais une bête là, écoute-moi, monsieur, tu m'écoutes, non? On dit une bête qui a été étouffée, vous ne mangez pas. Parce que maintenant, je n'ai pas exemple. Vous n'aimez pas poisson, pas les poissons là. Quel temps une poisson se fait dans l'eau? Moi, tu ne te coupes pas. Dans la manière où tu es. Quand quel temps une poisson se fait dans l'eau? J'ai dit, dans la manière que les pêcheurs, ils étouffent le poisson. Écoute-moi, t'as quel problème? On dit bête, nous, hein, les connaît. On nous dit qu'ils étouffent le poisson. Surata 5. J'ai dit, allons-y. Le poisson là. Oui, vraiment les pêcheurs. Les pêcheurs, ils peuvent filer. Et puis il y a les poissons. Voilà, après ils n'égorgent pas le poisson. Ils n'égorgent pas, oui. Et vous la musique, et puis on enlève le poisson meurt. Vous mangez, non? Oui. Bon, ça là, c'est que je vais égorger le poisson. Vous avez vu que le Coran est merveilleux. Comme toi. Non, tu as posé une question, réponds comme toi. On va répondre, ils ont dit comme toi. D'accord. Maintenant, il y a les merveilles. Le Coran est merveilleux. Ici, c'est nous les musulmans, on n'invente pas croyance. Tout est écrit. Le Coran est clair. Et d'une clarté manifeste. Allons-y. Surata 5. Surah 5. Le verset 96. Dans même Surah 5, là, verset 96. La chasse en mer. La chasse en mer. Vous êtes permise. La chasse en mer, quoi, fusil. Attends, il vient. Écoute. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, Guizo. Il m'a posé une question. On a pas besoin de gorger au poisson. C'est pas fini, Guizo. Ma voix. C'est pas fini. C'est rhétorique, ce faux. Allons-y. La chasse en mer. La chasse en mer. Vous êtes permise. Un mitraillette là. Allons-y. Et aussi d'en manger. Et aussi d'en manger. Et aussi d'en manger. Disons, poisson là. On doit la faire manger. Ils ont dit, la bête doit être égorgée. Disons, est-ce que le poisson, disons, donc est-ce que le poisson est parmi les bêtes? Selon moi. Disons, le verset te dit, c'est qu'on prend, mais on n'a pas moyen. la chasse en mer. De la manière qu'on dit là, on va le trouver. Écoute-moi. Quand il la chasse en mer, la chasse en mer, quand il a dit ça, c'est justement. C'est pour comprendre, il n'y a pas. La chasse en mer, là, Guizo. La chasse en mer, là. Pourquoi il a demandé c'est un fusil, c'est un fusil pour faire rire. En fait, c'est pour te dire que c'est la pêche. Ça parle de la pêche ici. Si tu chasses en mer, là, tu vas prendre quel mitraillette pour aller là. Il s'agit, il s'agit de la pêche. C'est pourquoi il a dit ainsi que leur chef, lit.
ainsi que les chers. Pour votre jouissance et celle des voyageurs. Pas de soucis. Tu vois, non? C'est propre. Voilà. Donc, Guizo, attends d'abord, Guizo. Les poissons ne sont pas des bêtes. On dit d'immoler la bête. Poisson ne fait pas partie des bêtes. Ça m'embrille. Poisson ne fait pas partie des bêtes. Non, Guizo, les poissons ne font pas partie des bêtes. Voilà, donc, c'est pas la même chose. C'est les bêtes qu'on doit immoler. Poisson, on ne l'immole pas. Tu prends ta braisée, tu grilles, tu fais souffler à ton poids. Non, c'est pas une bête. Donc, on prend le poisson tel qu'on l'a pêché là. Tu peux seulement nettoyer et puis consommer. Maintenant, la bête, on l'immole. Je dis, de la manière où on dit de tuer là, la bête. On doit tuer poisson. Tu veux quoi? Attendez, ben disons, on dit d'immoler quoi? On dit d'immoler quoi? On dit, le test dit quoi? La bête là. Oui, non. La bête là. Oui. Pour tuer la bête, il faut l'immoler. Il faut les d'accord, oui. Il faut manger. Maintenant, oui. Maintenant, on me pose la question. Poisson là. Est-ce que poisson fait partie des bêtes? Faut regarder. Poisson fait pas partie des bêtes. Regardez. Ici on demande. Ici on demande. Toi tu ne demandes pas là. Poisson ne fait pas partie des bêtes. Les poissons ne sont pas des bêtes. Ils ont même des émotions. Les poissons ne sont pas des bêtes, virgule. Ils ont même des émotions, de la mémoire et sont parfois plus intelligents que certains piranhas. Point final. Les poissons ne sont pas des bêtes, disons. Ok, c'est clair. Maintenant, c'est clair. Il dit c'est clair. Là, c'est clair, il m'a fini, non. Donc, c'est les bêtes, on immole. Voilà. Maintenant, dans les poulets braisés là. On a quitté, attendez, nous sommes quittés on a quitté chez Richard, le vendeur de bière, c'est réglé. On a quitté chez Amoué, la vendeuse de porc, c'est réglé. Alors, ça va chez Chaka, vendeur de poulet, oui, c'est poulet braisé. On pose question. Non, vas-y, poulet braisé, oui. Poulet braisé, là. Les poulets qu'on tue, soit coq d'ivoire, qu'on appelle partout, qu'on sait plus les hommes prennent partout. Est-ce que on les égorge un à un poulet, un à un. Et parmi ces poulets là, un musulman, vous là, il n'y a pas un qui a là, un poulet qu'on voit, les coq d'ivoire là. C'est une question. Une question. Disons, du moment où le poulet est arrivé là, tu ne sais pas comment c'est là. Et que tu manges là, il n'y a pas de... Tu dis bismillah, tu manges, c'est fini. Maintenant, il y a des endroits, je reviens, il y a des abattoirs halal là. Comme c'est un grand nombre, il y a des machines où ils disent bismillah et puis ça immole pour partir. Mais c'est dangereux. Allah dit, selon le Coran, Allah dit, si tu sais qu'on n'immole pas, ou bien on ne fait pas, tu ne manges pas. Ah, mais pourquoi vous mangez? Parce que tu ne sais pas comment ils ont... Non, on dit ça, elle a d'autres meurent. Il y a deux ceux qui font la il y a quoi? Là, tu vas dire, il n'y a pas musulman. Un bon croyant là doit vraiment arrêter de manger. Tu sais pourquoi on immole? Tu sais pourquoi on immole? Vous ne savez pas comment on tue ça? Tu sais pourquoi on immole? Par rapport à l'écriture. Tu sais pourquoi on immole la bête? Vous voyez tout, et puis vous dites que vous les moyens. Au-delà de l'obéissance là, tu sais pourquoi on immole la bête? Au-delà de l'obéissance. Tu sais pourquoi on immole la bête? Parce que le sang là, le sang est comme un gaz. C'est comme quand tu as la sucrerie de la bouteille. Tu remues comme ça. Puis tu te déposes, ça devient un danger. Donc quand on immole la bête, ça dégage cette toxine là. Ce gaz là sort. Puis ça rend le sang moins nocif à la consommation de l'homme. C'est pourquoi si tu prends deux accidentés, celui qui est blessé est mieux que celui qui n'est pas blessé. Voilà. C'est ça aussi l'avantage des immolations. C'est bon. Donc faut arrêter de mettre du fa. Là, le sang n'est pas sorti. Oui, il y a eu un mélange de sang. Il faut laisser ça. C'est toi qui fais, puis quand tu viens tourner à gâter, tout le monde dit oh. Quoi? Tu as posé une question claire. Moi, il a dit c'est une bonne question. La réponse était tout aussi claire. Soit 5 verset 3, verset 36. Alors, on dit c'est interdit. Toutes les histoires que les gens racontent là, en réalité, c'est faux. Voilà. Si on te demande pourquoi c'est interdit,
Parce que le Coran interdit, c'est tout. Parce que nous les musulmans on entend et puis on obéit. Ce qui vient d'Allah. Voilà. Tu vois, c'est pourquoi Jésus n'est pas chrétien. Paul vous dit de manger tout. Oui. Même salamandre, il faut manger. Oh, Jésus ne mangeait pas tout. Jésus lui ne mangeait pas tout. Jésus ne mangeait pas tout. Ses disciples ne mangeaient pas tout. Ils ne mangeaient pas tout. Mais c'est les chrétiens là, eux ils mangent tout. Même les juifs, ils disent, on a qu'à donner ça aux païens, ils vont manger. Maintenant, excusez-moi, vous me permettez un peu. Allons-y. Il reste 2 minutes. Voilà. Yéré, ma question aussi, comme vous avez dit que chez vous, les musulmans, il n'y a pas de dernier jugement. Non, tu as dit on passe de la mort au paradis. Oui, tu as dit tous les musulmans au paradis. Comme le verset le dit, je viens. Le musulman qui a dit, Seigneur Allah, il est resté constant, on l'a dit, il n'a pas besoin de jugement pour savoir sa destination. Parce que pendant sa mort même, on lui dit déjà. Voilà. Maintenant, c'est lui quoi, même tous les musulmans aussi. Je demande, c'est lui, mais c'est lui, c'est le il voulait savoir le père du prophète là. Attends, le père du prophète là. Oui, je dis le père du prophète là. Oui, c'est sa question, écoutez. Lui, selon moi, il n'est pas musulman. Le père du prophète n'est pas musulman. Ok. Voilà, selon moi. Il demande le sang du père du prophète. Voilà, ceux qui ne sont pas musulmans. Il y a eu le Coran merveilleux. Écoute. Ceux qui ne sont pas. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas musulmans, qui étaient à l'Arabie Saoudite, là, les parents du prophète, là, quel est leur sort avant que le prophète Allah l'envoie? Avant qu'il commence son apostolat. Voilà, parce que tout le monde a dit. Oui, non, ta question, c'est son nom qui est gâté. Souvent qu'ils ont la bonne question souvent. Mais souvent quand on répond, il a les couloirs, il va faire sortir là. Ça, il va tout gâter. Surat 20. Allons-y. À partir du verset 50. Le Coran a tout répondu. Notre Seigneur dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose dans sa propre nature, puis l'a dirigé. Puis il l'a guidé. Qu'en est-il donc des générations anciennes, a dit Pharaon? Qu'en est-il donc des générations anciennes? C'est-à-dire ici, Pharaon t'a posé la même question que tu as posée là à Moïse. En disant, mais ceux qui étaient là avant que tu viennes à ta prophétie là, leur sort c'est comment? La même chose. Moïse dit, oui. La connaissance de leur sort. La connaissance de leur sort. Auprès de mon Seigneur. C'est Allah qui a la connaissance de leur sort. Dans un livre, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Parce qu'il ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui sait. Parce qu'ils sont morts avant que l'apostolat ne débute. C'est lui qui sait leur sort là, ça sera quoi? C'est pas à nous de statuer dessus. Voilà ce qu'Allah dit, clair. Et c'est ce qui fait que le Coran est merveilleux. L'islam est une religion qui a été parachevée. La religion de tous les prophètes qui sont venus. Non. Ils ont envoyé, ils ont posé les différentes pierres, petit. Et pour Mohammed Sallam, il est venu parachever cette religion. C'est pourquoi toutes les questions que vous allez envoyer, et vous constaterez avec nous ici, depuis des années on est au jardin, il n'y a jamais eu une question qu'un musulman ou un non-musulman nous a apporté ici, sans que par la grâce d'Allah, nous lui donnions la réponse sortie du Coran. Vraiment. Et pour pouvoir appuyer encore notre réponse sortie du Coran, on prend les autres livres et même l'histoire souvent pour pouvoir compléter. Vraiment. C'est là que certains disent que non, pourquoi vous ne restez pas dans vos livres. À Gizo, on a dit que le porc interdit dans le Coran. Non. Gizo, à partir d'aujourd'hui, tu as amené le porc encore. Voilà. Donc, quoi de plus normal qu'on lui donne à partir de ce moment-là, Isaïe 66, verset 19, ou bien Matthieu 7, verset 6, pour lui dire que même Jésus-Christ, il ne mangeait pas le porc. S'il croit ou s'il prétend suivre Jésus, normalement, il ne doit pas manger le porc. Voilà la méthodologie. Le Coran est clair, mais tu ne crois pas. Donc, on prend dans le livre dans lequel tu prétends croire, là. On te montre. À partir de ce moment-là, si tu t'entêtes, ça c'est ton problème. Il ne nous incombe ma ala rasoul il al bala, qui est la transmission du message. Et on avertit que celui qui craint Allah, malgré qu'il ne le voit pas, et il croit au jugement. Parce que celui qui ne croit pas là, que tu l'avertisses ou pas, on dit ça lui est égal. Allez, là, il la sourate Yasin au verset 9. Innama tunziru man ittaba zikra wa khashiya rahmana bil ghaib wa bashirhu bima ghafiratin wa ajrin karim. Si c'est, on dit tu n'avertis que celui qui craint le tout